Coucou, bonjour, salam alaikum et bienvenue sur ma chaîne Cuisiner. J'espère que tu vas bien et merci beaucoup à toi qui es abonné et qui me soutient. Si tu ne me connais pas encore, je t'invite à découvrir mes partages de recettes, mes inspirations simples, saines, gourmandes, rapides et délicieuses. Clique sur la cloche à côté du bouton abonner pour être informé des nouvelles vidéos. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, comme Ramadan approche, on va voir comment adapter un mode de vie durant ce mois vers quelque chose de plus physiologique et profitable au niveau du corps. En effet, il serait intéressant de profiter pendant cette partie de 29 à 30 jours pour faire du bien à son corps, en plus du travail spirituel qui est recherché. Je rappelle ici que derrière mes conseils et idées de repas, qu'il n'y a aucune forme de jugement et ce sont ceux de quelqu'un qui s'intéresse à la santé naturelle. On a trop peu d'occasions, dans les rythmes de vie que nous avons, de nous couper de nos habitudes de vie pour nous occuper de nos biens profonds et de notre corps. Du coup, le Ramadan, c'est une fenêtre idéale et joyeuse pour vivre davantage sa foi dans la fraternité. Et c'est une occasion parfaite pour un nettoyage bénéfique du corps. Malheureusement, c'est aussi pour certains le mois de tous les écarts et de tous les excès. Il y en a même qui prennent du poids. En pratique, le jeûne du Ramadan, c'est un jeûne sec, intermittent, durant lequel on ne va pas boire et pas manger du lever du soleil jusqu'au coucher. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est quoi manger? Alors déjà, pour commencer, supprimez les aliments les plus toxiques, ceux qui vont voler de l'énergie sans en donner, c'est-à-dire les aliments raffinés en premier, comme le sel, le sucre, l'huile, les laitages, les céréales à gluten, les plats préparés industriels, tout ce qui contient des additifs alimentaires, des boissons, sodas, pâtisseries, etc. Ce sont des nourritures trop sucrées, trop grasses et pauvres en fibres, ce qui peuvent augmenter la glycémie. Puis, évitez aussi les mauvaises associations alimentaires, cela peut ruiner une nuit et ruiner une digestion. Pour éviter ces deux problèmes, la fatigue après le repas et la fermentation intestinale, faire attention aux associations alimentaires. C'est simple, les fruits toujours tout seuls, tout le temps, ou une demi-heure avant le repas. Et puis les légumes avec une seule famille d'aliments. On a 4 possibilités, donc on peut associer les légumes avec les produits animaux, ou les céréales, ou amidon, ou les légumineuses. Et on n'associe à rien d'autre en même temps. C'est vraiment la première chose. Faire attention aux bonnes associations. Pour finir de répondre à la question quoi manger, les fruits devraient constituer 50% de l'alimentation pendant la période de Ramadan. Simple à digérer, riche en calories et chargé en eau, se tourner vers les fruits et les légumes juteux qui commencent à venir. De même, les jus de légumes sont parfaits pour l'hydratation, vont apporter des sels minéraux, vitamines en grande quantité, qui va fournir à l'estomac de la satiété et qui ne vont pas casser la nuit. Pour conclure, penchez vers une alimentation la plus végétale possible et on pourra faire quelques écarts le week-end, en famille par exemple, mais les 5 jours de la semaine, on peut tendre là-dessus, il n'y a vraiment aucun risque de carence, absolument pas. Il y a quelque chose qui me chiffonne. Voyez? Alors la deuxième question qu'on peut se poser, c'est quelle quantité manger? Pour que la prière soit efficace et subtile, la légèreté doit demeurer. Essayez de bien mastiquer et peu manger. Je le répète encore, il n'y a aucun risque de carence à manger un mois de cette façon. Toutes les études de jeûne intermittent le prouvent qu'il n'y a aucun effet négatif. Et diminuer sa ration alimentaire, cela va permettre de détoxifier. Donc, manger de quantité raisonnable. La dernière question, c'est quand manger? L'idéal, c'est de faire 2 repas, un juste après le coucher du soleil et l'autre juste avant qu'il se lève. La digestion a le temps de se faire correctement et on peut dormir efficacement et prendre des réserves énergétiques et l'hydratation pour la journée. En prenant 2 repas aux extrémités, là cela ne perturbe pas grand-chose, on récupère bien la nuit et on a un jeûne efficace la journée si on fait un repas physiologique. En le pratiquant ainsi, on va profiter des bénéfices très importants sur la santé sur une période d'1 mois. Ça se tient bien. Donc le soir, prendre pas mal de choses pour se réhydrater de la journée où on a jeûné sec avec de l'eau ou un jus de légumes ou une soupe chaude légère. Et puis après, prendre un beau repas de fruits, des dattes,
attendre 30 minutes que la digestion soit faite et on va manger ensuite des légumes le plus crus possible avec une bonne salade de légumes frais, des aromates, huile et quelques légumes cuits. Et de temps en temps, si on veut, des œufs brouillés par exemple. Et le matin, privilégier des fruits frais ou une salade de fruits ou un smoothie. Et si on a une journée physique, prendre un peu de gras comme des olives ou avocats et des jus de légumes en y ajoutant des aliments riches en sodium comme le céleri branche. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de liker, de partager à ta famille, tes amis et à ceux qui pourraient être intéressés. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir en images mes recettes et pour en avoir et savoir plus, n'hésite pas à aller faire un tour sur ma page Instagram et de s'abonner à ma chaîne YouTube Cuisiner pour suivre mes prochaines recettes. La période de Ramadan correctement menée est assurément une bénédiction à tous les points de vue, sur tous les plans de l'organisme de l'individu. À l'inverse, un Ramadan mal conduit, il pourrait être assez néfaste pour la santé du point de vue alimentaire. Les fondements d'un bon Ramadan résident dans une alimentation légère, saine, digeste et équilibrée, et au maximum crue et végétale. Voilà, ce qui est important aussi, c'est de conserver une activité physique pour toujours avoir un rythme et être dynamique. J'espère que ça t'a plu et te donne envie d'essayer, même si ce n'est pas dans l'ensemble du Ramadan, se tester. Encore une fois, il n'y avait aucun jugement de ma part, juste une volonté de conseils bienveillants pour bien dormir, pour bien manger, pour bien digérer, pour bien vivre ses émotions, pour bien vivre sa foi et bien partager avec ses proches. Je te souhaite un bon Ramadan et à ceux qui le pratiquent cette année et qu'ils prennent bien soin d'eux et de leurs proches dans ce moment spirituel. À la semaine prochaine pour une nouvelle recette. When I see the sunrise, I know it's a brand new day. I'm giving thanks to Allah for showing me the way. And I am feeling alright, cause He is by my side. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control, and that I am responsible for every act I do in my life. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. حولت مجرى الزمان مؤمن هذه سبيلي أفضل الذكر دليلي بينات محكمات حولت مجرى الزمان حافظ حول صحابي لمنا خير الكتاب واقتداء بابن عوف في السباق إلى الجنان شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحة القرآن حبي نور دربي وأماني لا 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 لا